Ok, yo les gars et les filles évidemment, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Euh, Encore une fois où j'essaye de juste sortir ce qui a envie de sortir de moi. Je me suis dit que cette fois-ci j'allais aller dehors parce que de un, je pense qu'on se sent mieux dehors. On se sent encore plus libre, le but c'est de se sentir libre et je pense que dehors on se sent encore plus libre. Et de deux, je pense que c'est plus agréable de voir un petit peu, d'entendre les bruits. Et même pour moi, de prendre l'air dès le début, je vais essayer de le faire ça tous les matins. C'est quelque chose qui peut être vraiment cool. Je voulais dire dès le début, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo par hasard, si vous avez le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout et de me donner un avis, ça serait vraiment incroyable parce qu'en fait, je me rends compte que dans toutes les vidéos, je parle trop au début. Et du coup, je pense que les gens quittent la vidéo parce qu'ils se disent, en fait, ça tourne en rond la vidéo. Mais donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à rester. Normalement, ça va être moins de 10 minutes et juste pour me donner votre avis. Donc voilà, moi, le but avec ces vidéos, encore une fois, je le répète, c'est juste d'apprendre à lâcher prise. Tu vois. Et pour moi, dans la vie, c'est un des trucs les plus importants, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, d'essayer d'avoir confiance dans la vie et de ne pas toujours devoir tout contrôler. Et en fait, une bonne manière de s'entraîner pour moi, c'est de justement faire ces sortes de petits monologues où tu essayes de ne pas savoir du tout où tu vas aller, de rien préparer. Et encore plus si tu filmes, en fait, tu verras que justement, t'as ton cerveau qui a le réflexe de toutes les 2 secondes te dire mais attends, mais là, il faut que tu aies un plan un petit peu en tête, il faut que tu saches quoi dire, il faut que ce soit intéressant. Enfin bref, je vais déjà raconter plein de fois. Et en fait, c'est un petit peu ce qui se passe tout le temps dans la vie. C'est que dès qu'on a envie de faire quelque chose de différent, ou on n'est pas forcément à l'aise, tout le temps on va avoir des pensées de oh là là, tu devrais pas le faire, si ça se trouve, ça va être nul, si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve. Et donc, pour moi, c'est ça qui m'aide vraiment avec ces vidéos, c'est d'accepter le fait de ne pas savoir, tu vois, le fait d'être dans l'inconnu, le fait de justement se dire, en fait, je sais pas, tu vois, je sais pas ce qui va se passer. Et donc, encore une fois, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais c'est tellement agréable, parce que c'est ça le truc, c'est que d'un côté, ça fait peur à notre cerveau, tu vois, ça fait peur de notre cerveau de lâcher complètement prise. Et par contre, si on y arrive, ça nous fait tellement du bien. Ça nous fait tellement du bien parce que c'est ce qu'on a envie en fait de lâcher prise, tu vois, d'être dans la vie de manière à 100% sans aucune retenue, sans aucune arrière-pensée, sans être en train de réfléchir tout le temps, tu vois. Et donc, voilà. Euh, Dans cette vidéo là, je voulais un petit peu parler de quelque chose qui justement m'impacte, qui a beaucoup changé en fait dans ma vie ou quelque chose que j'ai changé moi-même dans ma vie. En fait, dans la vie, on a toujours des hauts et des bas, tu vois, c'est sûr. Et quand je dis des hauts et des bas, c'est-à-dire des moments où on se sent vraiment bien, des moments où on se sent un peu moins bien. Et en fait, dans les moments où on se sent moins bien, moi j'ai remarqué, et encore une fois, ces vidéos-là, c'est vraiment un partage d'expérience. Et donc, le premier bénéficiaire, je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos, mais c'est moi, tu vois. C'est un peu un message à moi-même, mais que je partage. J'aime bien ce truc, parce que je me dis, pourquoi pas. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Mais donc, il y a tellement de moments où, quand je suis un petit peu justement dans un moment plus bas, mais ça peut être pas des moments bas, genre en mode je suis en dépression ou je suis triste. Non, ça peut être juste quelqu'un m'envoie un message pas très sympa, tu vois. Et, ou alors je trouve pas une solution à un problème. Tu vois, j'ai besoin de trouver une solution et je la trouve pas, Et donc je suis frustré, je suis bloqué un petit peu. Et en fait, dans ces moments-là, tu as tendance à oublier complètement tout le reste et à te dire ah mais en fait je trouverai jamais de solution, c'est horrible et tu vas te refermer sur toi-même et vraiment être tête baissée dans la situation, en tout cas moi, et oublier tout le contexte. Et en fait, on oublie que dans la vie, justement, il y a des hauts et des bas. Et en fait, si par exemple, là, maintenant, tu traverses un petit bas, euh, c'est cool, je pense, de se rappeler à quel point tu en as déjà traversé tellement des bas. Tu vois. Et à quel point, quand tu étais dans ces bas précédents, à chaque fois, tu avais un petit peu les mêmes pensées qui te disaient ah, mais non, mais tu vas jamais t'en sortir cette fois-ci, il n'y a aucune solution, c'est horrible, ça va tanana, et plein de scénarios. Et en fait, finalement, 2 jours après, tu as complètement oublié ce truc. Tu as complètement oublié cet épisode. Et je pense que vraiment, vous pouvez avoir des exemples qui vous viennent en tête de ce que je dis là. De tellement de fois où vous pensez que c'est le pire truc qui pouvait m'arriver, nanana. Et puis 2 jours après, vous avez même oublié. C'est même pas que vous avez trouvé une solution, c'est que vous avez même oublié que vous aviez cette situation-là. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, alors évidemment, c'est important de vivre ces moments bas, tu vois, parce que pour moi, c'est les moments qui nous apprennent le plus et c'est les moments où ça nous montre qu'il y a quelque chose qu'on doit changer, tu vois, une réaction qu'on doit changer, un comportement qu'on doit changer, des croyances qu'on doit changer, quelque chose qu'on doit changer, tu vois. Donc c'est super intéressant. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est d'être complètement immergé
et perdu, tu vois, dans cette frustration et en oubliant tout le reste. Et du coup, moi, ce qui m'a énormément aidé, et ce que je pense qui peut être vraiment intéressant pour beaucoup de gens, c'est de se dire, en fait, bah, ça va passer, tu vois. Et de se rappeler que dans les moments où c'est comme ça, un petit peu compliqué, bah, prendre ce recul nécessaire et de se dire, en fait, demain ou dans 2 jours ou dans une semaine ou dans un mois, de toute façon, à un moment donné, ça va passer, tu vois. Et moi, ce que ça me fait, moi, et je dis pas que ça le fait pour tout le monde, c'est que du coup, j'ai encore plus envie de ressentir cette émotion qui est pas forcément négative, tu vois, de la frustration, de la tristesse. Parce que je sais qu'elle est temporaire. Et donc, quand c'est temporaire, c'est rare, en fait. Et comme c'est rare, eh ben, je me dis, autant en profiter, tu vois. Je ressens pas de la tristesse, de la frustration tous les jours. Donc, quand elle est là, ben, je vais essayer de me plonger complètement dedans. Et en fait, je vois que ce qui me gêne vraiment, c'est pas forcément la sensation, c'est le fait d'avoir l'impression que je vais pas pouvoir en sortir, tu vois, de pas avoir de solution, d'être complètement bloqué dedans. Et dès le moment où je me rappelle qu'en fait j'ai déjà vécu des milliers de fois des sensations comme ça, de tristesse, de frustration, de blocage, d'avoir l'impression qu'il n'y a aucun moyen de sortir, tu vois, de cette situation, bah, directement j'ai un poids énorme qui s'enlève, mais en même temps c'est pas que la sensation s'enlève, c'est pas que la frustration s'enlève complètement, mais je sais que bah, je peux complètement la ressentir pour apprendre la leçon, tirer la leçon, et aussi juste pour ressentir ce que ça fait de se sentir un petit peu négatif, tu vois, parce que on a toujours ce... Et moi le premier, hein, quand je dis on a, c'est toujours moi le premier, on a toujours envie d'éviter ces sensations un peu négatives, tu vois. On se dit toujours, ah non, je suis triste, comment je fais pour ne plus être triste. Et je pense que ça, c'est pas vraiment... alors encore une fois, c'est mon point de vue, et je dis pas qu'il est forcément réel, et je suis pas un spécialiste, et voilà. Mais je pense que moi, je vais essayer aussi de plus en plus d'accepter l'inconfort, tu vois, l'accepter, les sensations négatives, parce qu'elles ont tellement à apprendre, et que, en fait, ce qui nous gêne vraiment, c'est tu vois, d'oublier que, en fait, la vie, c'est des vagues comme ça, et que du coup, ça va partir à un moment donné. Donc, on a l'impression qu'on va être bloqué là-dedans. Et ce sentiment de bloquer, moi, je parle toujours, souvent de liberté, et du coup, quand tu es bloqué, tu n'as plus de liberté, et c'est là où tu te sens mal. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, c'est ce sentiment d'être bloqué. Et surtout, la deuxième chose qui nous fait souffrir finalement, c'est de la non-acceptation. C'est le fait de dire, ah non, je ne devrais pas me sentir comme ça, tu vois. Je préférerais être hyper heureux et partager des moments avec mes amis, par exemple, tu vois. Et à partir du moment où on se dit, bah non, en fait, ça fait partie de l'expérience humaine, tu vois. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du processus. Et que tu reprends un peu de recul, te dire, bah en fait, là, maintenant, je ressens ça, mais demain, il va se passer un truc, je vais plus ressentir ça. Bah moi, ça m'a aidé énormément pour accepter ces sensations-là et tirer profit de ces sensations-là, pour me dire, ok, bah là, je suis frustré parce que j'ai certainement fait quelque chose que j'aurais pu faire mieux, tu vois. Et c'est pas grave, j'ai pas de culpabilité, juste je ressens le truc, du coup, tu vois, j'ai la leçon, je tire vraiment la leçon, mais ensuite je sais que bah, après ça va me servir pour le futur, pour ne plus répéter ces leçons ou pour changer un peu certaines choses, tu vois. Et donc voilà, moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, ce fait de ça va passer, de se rappeler que ça va passer dans tous les moments. Et en fait, à chaque fois que maintenant que j'ai un moment où tu vois, je me sens un peu plus négatif, j'ai du stress, j'ai de la frustration, enfin tu vois, vous savez ce que ça veut dire de se sentir négatif, j'ai toujours ce réflexe de me dire, ok, respire un petit peu, reprends du recul. Et alors le réflexe, ce qui est super dur, et je l'ai déjà dit dans la vidéo de hier, c'est de se rappeler, tu vois, c'est d'avoir ce réflexe de se dire, ok, je remarque que je suis dans une période comme ça où je suis complètement frustré, je suis complètement dans ma situation où j'oublie tout le reste. Je remarque, je prends un tout petit peu de recul, et puis après, je peux vraiment ressentir cette sensation de manière consciente et sans la subir complètement, tu vois. Et donc, en fait, ouais, moi, à chaque fois que j'ai ça, bah, j'ai de plus en plus le réflexe, et du coup, de vraiment m'intéresser, tu vois. C'est vraiment le mot, m'intéresser à cette sensation, de me dire, mais en fait, cette sensation, elle est intéressante, mais par sa rareté, tu vois, par le fait que tu la vis pas souvent, par aussi le fait qu'elle peut te donner des indices énormes, tu vois. Moi, j'aime bien la data, et en fait, c'est de la super bonne data, tu vois, de te sentir mal. Finalement, c'est super cool de se sentir mal parce que tant que tu te sens pas mal, tu peux pas savoir ce qui te fait te sentir mal. Et moi, j'ai vraiment ce truc aussi dans la tête de me dire, ben, en fait, quand je me sens mal, c'est cool parce que la vie me montre en fait les choses que je dois encore améliorer, tu vois, les choses que je dois encore essayer de faire évoluer. Et alors, le but, c'est pas d'essayer, tu vois, dans tout ce que je dis, c'est d'avoir de l'équilibre, de la balance, tu vois. Le but, c'est pas de tout le temps être mal et de tout essayer d'améliorer parce que voilà, comme on dit, il y a toujours des choses qui vont te faire sentir un petit peu négative, de manière négative, qui vont te frustrer, c'est pas le but. Mais petit à petit, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir cette vision aussi, cette perspective, ça te permet de subir beaucoup moins négativement ces moments-là. Et dans la vie, c'est cool de subir moins négativement ces creux un petit peu, parce qu'il y en aura toujours, tu vois. Et donc c'est de se dire, en fait, je pars du constat que je sais que je pourrais pas
et tout le temps vivre des émotions positives, c'est juste pas le concept de la vie. Bah, du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces moments négatifs, tu vois. Et vraiment, maintenant, ça en vient, moi, dans ma tête, à me dire, en fait, ces moments négatifs, ils sont pas négatifs, tu vois. Ces émotions négatives ne sont plus négatives du tout. C'est vraiment des choses que maintenant, j'accepte, et je sais pas si c'est le bon mot, j'accepte, mais que je valorise, tu vois. Que genre vraiment, je me dis, en fait, c'est aussi des moments où je peux apprendre, c'est aussi des moments intéressants, et au même niveau que les moments cool, tu vois. Et encore une fois, ça, je le dis, attends, maintenant, il y a encore à le faire, mais je pense qu'il y a vraiment c'est une manière de changer un petit peu d'état d'esprit, de point de vue et de perspective. Et c'est ça aussi que j'ai peut-être arrêté la vidéo là, mais tu vois à quel point tu peux changer ta perspective sur les choses juste par comment tu interprètes une situation, tu vois. Bah, là, la même situation où tu te sens mal, soit tu peux dire « Oh, c'est le pire truc, je trouvais jamais de solution là », ou alors tu te dis « Ok, je respire un peu, je sais que j'ai déjà vécu plein de fois des choses comme ça, je vais trouver une solution, j'ai confiance, je le sais. » J'ai pas besoin d'avoir confiance juste comme ça parce qu'on me le dit, mais parce que je sais que tellement de fois dans ma vie, j'ai eu des moments où je me sentais comme ça et finalement j'en suis sorti et j'ai même oublié, tu vois, ce qui s'était passé. Euh, et, euh, et en fait, tu changes ton interprétation et tu te dis, bah en fait, qu'est-ce que je peux apprendre de cette sensation-là, tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette sensation-là? Qu'est-ce que ça veut dire de ressentir toute cette peur, tu vois? De se ressentir tout ce stress, de ressentir cette frustration, ça veut dire quoi dans mon corps, tu vois? Et donc c'est énorme, et c'est honnêtement des expériences comme si tu faisais une expérience différente. Moi je vois vraiment ça comme si, je sais pas, tu faisais du saut en élastique, tu vois. C'est une autre expérience. Et c'est pareil, le saut en élastique, c'est un bon exemple parce que le saut en élastique, en fait, tu ressens aussi énormément d'anxiété, de stress, mais en fait tu le catégorises, tu l'interprètes comme du bon stress. Tu vois, tu te dis que c'est du bon stress ça, parce que c'était toi qui en as envie. Et en fait c'est tout ce côté, et je referai une autre vidéo à mon avis sur ça, sur à quel point en fait tes interprétations d'une situation, c'est ça qui fait si jamais tu vas la percevoir comme positive ou négative. Et il n'y a aucune situation négative ou positive, c'est toi qui la rends positive ou négative. Et ça, c'est incroyable parce que ça te donne une de ces libertés. Et moi, je suis tout le temps dans la liberté. C'est toi qui choisis, en fait. Et tu subis plus ce que tu ressens, tu vois, et tu subis plus ce que ton cerveau a comme réflexe de te dire « Ah, mais si je me sens mal, si je me sens stressé, c'est que c'est négatif. » Non, maintenant, tu te dis, c'est toi qui changes ton interprétation et tu peux aussi te dire, bah, en fait, je me sens négatif, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Qu'est-ce que je dois apprendre là, ici? Qu'est-ce que ça veut dire dans mon corps? Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Et là, je parle des sensations négatives, mais dans tout. Je pense que dans tout, vous êtes avec un ami et vous avez la pensée qui vous dit « Oh là là, j'ai envie de rentrer », tu vois. Et du coup, bah, si tu gardes cette pensée en tête, tu vas toujours te dire « Bah oui, j'ai vraiment envie de rentrer ». Et donc, tu vas passer un mauvais moment, tu vas subir parce que finalement, tu ne vas pas rentrer, parce que tu vas te dire bah, « Par respect pour mon ami, je vais rester avec lui ». Ou alors, tu changes, tu vois, cette interprétation que tu as dans ta tête. C'est la même situation, tu es toujours avec ton ami et tu lui dis « Mais qu'est-ce que je peux apprendre de mon ami là aussi ?» Ou est-ce que je ne peux pas essayer de tester des blagues que j'avais envie de faire avec d'autres personnes, tu vois. Et hop, directement, hop, t'es immergé dans le moment et t'es intéressé par le moment. C'est le même moment, mais juste une pensée a fait que t'as complètement changé ton expérience, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Donc voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. J'espère que c'était intéressant. Je ne vous ai pas trop regardé à la caméra, mais ça m'a permis, je sais pas, de voir un peu autour de moi. Il y a le bruit de l'eau, il y a le vent. C'est tellement mieux ici, dehors. Et donc, j'espère que vous avez kiffé. J'espère qu'il y a des gens qui ont regardé toute la vidéo. Et qui pourront me donner un petit feedback. Je sais que c'est pas parfait, je l'ai dit dans toutes les vidéos. Le but, c'est vraiment de m'entraîner, c'est de me dire qu'il n'y a aucune pression. Je sais que je peux potentiellement, à mon avis, partager des choses qui peuvent être intéressantes, mais pour l'instant, je ne suis pas au niveau. Je dois m'améliorer, je dois lâcher prise encore plus, je dois trouver un petit peu les sujets, mais je suis obligé de passer par là, tu vois. C'est obligé le processus et j'ai pas envie d'attendre que ce soit parfait pour poster. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous et ciao ciao.